Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec un petit peu de retard, je suis désolé mais j'ai été un petit peu occupé avec cette review de Pékin Express. Alors, je sais que vous êtes, je le dis à chaque fois en plus, donc ça fait un peu redite mais bon je le redis à chaque fois. Je sais que vous êtes nombreux à regarder Pékin Express depuis que j'ai fait des vidéos dessus, j'avais fait un live au tout début de la saison qui vous a donné envie de regarder cette saison. Et je pense, dites-moi dans les commentaires si c'est votre première saison, je pense que vous n'avez aucun regret. Cette saison est exceptionnelle. Ah, il faut le dire, à un moment, il faut utiliser des superlatifs, elle est exceptionnelle. Et certains d'ailleurs m'ont trouvé assez dur cette semaine sur l'épisode de Koh Lanta. C'est parce qu'ils connaissent pas Pékin Express peut-être. Parce que la comparaison, elle fait super mal. J'ai regardé Pékin Express, j'ai adoré chaque instant, chaque minute, chaque seconde de ce que j'ai vu à l'image. Incroyable. Pas un seul instant je me suis ennuyé, pas un seul instant j'ai eu le sentiment qu'il y avait du remplissage. Il pourrait même faire durer ça plus longtemps, tellement je trouve que c'est sublime, magnifique, les personnages, les personnalités sont incroyables, et tellement l'émission est bien faite. Franchement, c'est un bonheur de suivre chaque semaine Pékin Express, et clairement, je ne sais pas ce que va donner la saison de Koh Lanta parce qu'elle vient à peine de commencer, c'est beaucoup trop tôt, mais quand même, est-ce qu'elle sera capable de produire une saison de qualité comme celle de Pékin Express? Mais ça me semble improbable, tellement cette saison de Pékin Express est incroyable, exceptionnelle. Vraiment, on peut utiliser tous les superlatifs. Elle est extraordinaire. Je me suis régalé. Alors, on va passer à la review. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais j'ai vraiment l'impression de... Là, je vais vous dire des choses sur cet épisode. Alors, je vais parler de beaucoup de choses, mais je me suis régalé. Je me suis marré. Mais vraiment marré en plus. Tu vois, juste pas sourire. Je me suis vraiment marré. J'ai été en suspense. Et puis même ceux qui ont des binômes qu'ils apprécient ou qu'ils apprécient pas et tout. On est tous... voilà, soit on rage, soit machin. Mais au moins, il se passe quelque chose. On vit, quoi. On vit, et bordel, que quand la télévision elle est capable de produire ça, mais c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, j'ai dit à une de mes collègues avec qui on aimerait bien faire Pékin Express, peut-être. Alors je vous dis pas, si je fais Pékin Express, je vous préviens, c'est franglais du début à la fin. C'est clair et net. Moi, y aura pas de, on fait moite, c'est franglais du début à la fin. Et j'ai dit mais putain comme j'aurais aimé participer à cette saison. Ils sont allés sur le lieu de tournage de Indiana Jones quoi. Le lieu, mais c'était magnifique, c'était sublime. Mais je veux y aller quoi. Oh, comme c'était incroyable et enfin bref, on va en parler parce que c'était fou. Alors, donc ils arrivent dans un nouveau pays, traversé par la course, la Jordanie. Pays que je connais assez peu, je dois bien le reconnaître, et clairement le découvrir a été un bonheur absolu. Alors, donc les Monégasques étaient arrivées dernières à l'épreuve, la semaine dernière, donc elles ont un handicap. Cet handicap c'était de faire du jus d'orange. Et là je vous avais dit, alors je me suis trompé, voilà, parce que j'avais dit... Elles peuvent le faire à la vite fait, hop, allez, je fais un jus d'orange et puis basta, un peu comme ils avaient fait avec les, vous savez, je sais même plus comment ça s'appelait d'ailleurs, les trucs qu'ils avaient fait cuire dans le four là, vous savez, où ils étaient parfois de qualité plutôt moyenne, plutôt voire médiocre. Là, en gros, tu peux le faire vite fait et puis c'est bon quoi. Sauf qu'en fait, il fallait absolument faire 50 centilitres de jus dans un verre entier. Donc, ce qui fait qu'il fallait quand même que le verre soit quand même bien rempli et donc ça les a un petit peu handicapés. Ceci dit, je trouve que le handicap était gérable, je le maintiens quand même, par rapport à plein de handicaps qu'on a pu avoir. Oui, c'est chiant, oui, c'est pénible, oui, ça ralentit, mais on a vu des handicaps où parfois tu peux littéralement pas avancer. Là, tu peux globalement avancer. Ceci dit, c'est vrai que ça ralentit, c'est vrai que ça demande que les gens ils attendent et tout, c'est pas évident. Ceci étant dit, la plupart des véhicules qui prennent, il n'y a qu'une seule personne dans le véhicule, donc t'as qu'un seul verre à faire, t'en as pas 150. Donc c'est vrai que ça limite, par contre c'est vrai que tu peux pas monter dans un camion ou dans un bus dans lequel il y aurait 50 personnes, c'est sûr que c'est évident. Mais globalement je trouvais que c'était assez gérable. Donc ça promettait un épisode dans lequel on allait avoir quand même de la concurrence et pas obligatoirement le binôme qui a qui a le handicap qui finit dernier, ça se vérifiera d'ailleurs. Alors donc le lieu d'arrivée ça sera Petra, donc comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, c'est le lieu où il y a eu le tournage de Indiana Jones, la dernière croisade, qui est un de mes films préférés de tous les temps, voilà, j'adore ce film, je l'ai vu un milliard de fois, voilà, Sean Connery est exceptionnel dedans, enfin bref, vraiment c'est un film extraordinaire, et là quand j'ai vu le lieu, j'étais en admiration totale, il y avait donc l'objectif d'abord c'était d'arriver vers la mer Morte, donc qui est une mer en fait dans laquelle on peut pas vraiment se baigner à l'intérieur, enfin en tout cas on peut pas couler à l'intérieur, pour l'épreuve d'immunité. J'ai trouvé ça exceptionnel. Le lieu, pareil, mais on en parlera dans les paysages tout à l'heure. Alors, avant de partir, il faut aller faire une petite épreuve dans laquelle il fallait reconnaître des thèmes musicaux, jouer avec des instruments de là-bas.
et c'était que des thèmes qui étaient en thématique de la mer, donc ça donnait un petit indice déjà sur ce qu'il fallait trouver. Donc moi je m'attendais à avoir du Calogero face à la mer par exemple, notamment, enfin voilà, pas mal de choses comme ça. Ceci étant dit, mon culture musicale, moi vous pouvez m'y laisser 8 jours, je pars jamais. Mais vraiment, il y avait la plupart des titres je les connaissais pas, je vous le dis clair et net, c'est comme ça, voilà, vous pouvez me jeter des cailloux, je connaissais absolument aucun de ces titres. Sauf, bah si, il y avait que Renaud que je connaissais, et encore je connaissais pas le nom de la chanson en elle-même, c'est pour vous dire. Bon, ceux qui nous ont régalé sur cette épreuve, c'est Tariq et Ahmed. Évidemment, ils ont été ultra drôles, c'était à mourir de rire. Ils arrivent, mais vraiment, mais ils connaissaient pas, alors ils se sont autoproclamés les losers de la musique française, j'ai trouvé ça très beau, je pourrais le récupérer. Et alors là, ils ont lancé des mots en rapport avec la mer, ils se sont dit, ça marchera. C'est-à-dire que vu qu'ils y connaissaient rien, et bah en gros, stratégie de je lance des mots en rapport avec la mer, et puis on verra bien si ça passe. Donc on a eu Île d'Oléron, comme nom de chanson, celle de Guérande, voilà, des choses, celle de Guérande, pardon, excusez-moi. On a eu des trucs comme ça, c'était à mourir de rire. Derrière, on a un moment où ils cherchent, en fait, ils savent que c'est un nom haut l'artiste, donc il faut donc ils cherchaient le nom de Calogero justement. Et là ils font Jean Reno, mais Jean Reno quoi, c'était à mourir de rire. Ils ont même cité Zinedine Zidane à un moment. Allez, on n'est plus à ça près. C'était absolument vraiment à se pisser dessus, c'était trop drôle. Jean-Claude et Axel et les Belges vont être les premiers à partir, donc ils vont être assez efficaces. Axel il n'était pas super calé, mais c'est là qu'on voit que c'est un binôme qui se complète bien. C'était plutôt très intéressant. Et les Belges arrivent à partir également. Puis Jérémy et Fanny, les Monégasques, finissent par partir. Et clairement, Tariq et Ahmed, eux, restent bien derrière puisqu'ils galèrent à mort. Alors, on se dit Tariq et Ahmed, sur le stop, c'est pas terrible. Et en plus, là, sur les épreuves, ils démarrent mal. Clairement, ça semble pas du tout les amener vers l'immunité. Donc, ils semblaient quand même clairement en grand danger. Enfin, en tout cas, ça semblait pas du tout être les favoris pour l'immunité, clairement. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une première que dans Pékin Express, quand vous changez complètement de pays, et ben des fois ça peut avoir un effet très positif et des fois un effet très négatif. Je vous en avais parlé quand il y avait un binôme par exemple qui était passé du Mexique de mémoire aux États-Unis, je crois, hein, si je ne m'abuse. En tout cas, je me souviens que c'était les États-Unis l'arrivée. Et en fait, il y avait une personne qui était noire de peau, je vous en ai déjà parlé, et qui avait eu beaucoup de mal à trouver tout de suite des logements. Le stop c'était beaucoup plus dur, alors qu'avant ça il se débrouillait plutôt bien. Et là d'un coup ça s'était complexifié assez, voilà, c'était assez remarquable et assez remarqué, et ça se voyait beaucoup. Et bah là en fait, vu que c'est un lieu dans lequel on parle beaucoup arabe, et bah Tariq et Ahmed vont reprendre pas mal du poil de la bête et vont être très efficaces en stop. Je me suis dit, tiens, ça peut peut-être leur offrir de nouvelles opportunités. Peut-être que Tariq et Ahmed, qui n'étaient pas du tout les favoris, vont peut-être le redevenir. Parce que dans cette partie-là du monde, peut-être qu'ils seront meilleurs. Ceci étant dit, vu la fin de l'épisode, on voit que dans le stop, ils n'ont pas fait des miracles. Hein, ils ont été vite... voilà, les autres, ils ont quand même réussi à globalement s'y faire. Donc je pense que oui, c'est un avantage. En tout cas, c'est pas un inconvénient, c'est certain. Peut-être que ça va permettre de les remettre dans le jeu et relancer un peu du suspense, pourquoi pas. Parce qu'ils semblaient quand même vraiment un peu en dessous en stop, on va pas se mentir. Mais ça semble pas les avoir non plus transcendés au point qu'ils deviennent favoris. On en est loin. Alors, Jean-Claude et Axel, bon bah ils vont être abandonnés malheureusement alors qu'ils partaient en premier. Ils vont être abandonnés au milieu de nulle part. Donc très dur de repartir, c'était vraiment la catastrophe. Et puis là on arrive, instant, on perd pas du temps, on profite. On nous montre des images de la mer morte avec le réchauffement climatique qui fait qu'elle a réduit en surface. Et tu vois des paysages mais d'une beauté. Alors c'est une beauté dramatique parce qu'en fait c'est le réchauffement climatique qui fait qu'on voit ces strates de couleurs comme ça laissées par le passage du sel dessus. Oh, mais comme c'était beau là, on voyait des effets de couleurs, mais c'était sublime. Ça il faudrait le faire en hélico pour pouvoir voir ce paysage incroyable. Parce que déjà en voiture ils voyaient des choses, mais nous, par les vues aériennes qui étaient proposées par l'émission, c'était magnifique. Incroyable, mais visuellement, mais j'étais en admiration face à ces paysages qui étaient un peu effrayants, faut le reconnaître, mais c'était sublime. Donc ils arrivent ensuite sur le lieu de l'épreuve, sauf que là on va sur le lieu de l'immunité, et donc là ils arrivent devant Stéphane, sauf que Stéphane leur dit hop, il faut aller prendre une photo avec un journal et faire une photo célèbre dans la mer. Alors je vais pas vous mentir, en fait j'ai trouvé que cette photo était assez pauvre. Alors je sais pas pourquoi il a dit que c'était une photo très célèbre. Franchement moi je flotte dans l'eau, je vous le dis. Je pourrais le prouver sans aucun problème. Je veux dire, si je me mets en étoile comme ils se sont mis, moi je flotte et j'ai pas besoin d'être dans la mer morte, hein. J'y arrive sans aucun problème.
Donc je comprenais pas tellement pourquoi c'était aussi spectaculaire et extraordinaire que ça. C'est juste parce qu'en fait ils peuvent pas couler, ok très bien, mais moi si je le fais honnêtement je peux pas couler non plus, et je pense que je pourrais faire la même photo dans ma piscine sans aucun problème. Donc c'est pour vous dire que j'étais assez surpris de la qualité de la photo, parce que j'avais vu je crois des clichés mais qui étaient beaucoup plus spectaculaires, où t'avais vraiment une personne, mais pas qui était pas allongée, mais tu vois qui était assise, tu vois, dans l'eau. Là en fait les photos elles étaient pas du tout spectaculaires, parce que je vous le dis, moi perso j'y arriverais sans aucun problème. Ceci étant dit, donc je trouve que les photos étaient globalement ratées. Ceci dit, ce n'est qu'un artifice, en fait c'est juste pour qu'ils aillent chercher un journal, donc c'était un peu la galère, machin et tout, bon c'était pas hyper intéressant. Voilà, donc il flotte, mais franchement, voilà, je trouvais pas ça extraordinaire, donc il fallait prendre un journal. Et là, il va y avoir un long moment d'embrouille avec les Belges qui sont un peu dégoûtés de pas être arrivés et puis de pas trouver un journal, donc ils vont s'embrouiller un peu. Ça met un peu de vie, ça reste quand même globalement très cordial, mais c'est vrai que depuis le début de cette saison, on n'avait pas trop eu ce genre de clash qu'on avait justement avec les Corses ou autres, tu vois, des clashs un peu où avec la pression, on s'embrouille un peu. C'était quand même très, voilà, je veux dire, après ils s'en sont pas tenus rigueur et puis ils ont réavancé, voilà, ça arrive, et je trouve ça très intéressant, pourquoi pas. Donc les Belges s'embrouillent pas mal. J'ai noté que Fanny, par exemple, à un moment elle va s'enfoncer complètement dans le sable. J'ai trouvé ça plutôt marrant. Donc les Belges vont finir premier. Tariq et Ahmed vont finir deuxième, donc alors qu'ils sont partis derniers, hein, je vous le rappelle au tout début. Donc grosse remontada, donc on se dit tiens, ça peut être intéressant. Au final à la fin ça va être plutôt moyen. Jérémy et Fanny vont arriver troisième. Et Jean-Claude et Axel quatrième, et donc au bord de la qualification, mais malheureusement ça ne sera pas suffisant. Et Charlotte et Sarah finissent dernières. Donc on sent que le handicap il est difficile, ceci étant dit, je les trouvais pas non plus à la rue complet. C'est juste que là, le fait voilà, de trimballer le truc, d'aller faire le jus, machin, après il faut aller chercher le journal, voilà, elles étaient pas si loin, mais bon, au final, elles étaient contentes que ça s'arrête parce que, il y a un moment, faut passer à autre chose. De toute façon, elles avaient pas beaucoup de chances de gagner. Alors là, bon, ils vont passer tout un moment dans le village, et je vous ai expliqué ces derniers temps que des fois je trouvais qu'au tout début des premiers épisodes, les passages chez l'habitant, on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Alors beaucoup de gens me disent que c'est dans Itinéraire bis, malheureusement moi je dors donc je peux pas regarder Itinéraire bis, mais je sais qu'il y a des choses intéressantes dans Itinéraire bis. Mais dans l'émission normalement de base, souvent t'avais quand même des trucs un peu sympas, justement on avait un peu le meilleur du truc, et des fois on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Et là, depuis quelques semaines, je trouve qu'on a complètement changé, je veux dire, je n'arrive même pas à me rendre compte que ça fait déjà 7 épisodes qu'on est dans Pékin Express, c'est fou. Et surtout, on va se concentrer sur Jean-Claude qui, par exemple, va avoir beaucoup d'enfants autour de lui et il ne supporte plus les enfants, ça m'a fait beaucoup marrer. Ils vont tous aller se doucher parce que ils ont tellement de sel sur eux à cause de cette baignade dans la mer que voilà, ils sont très contents de se doucher. Il va y avoir tout un passage sur la chicha notamment. Alors moi je vous le dis tout de suite, moi je fume pas. Et même si c'est culturel là-bas, je pense que j'aurais été irrespectueuse, que je fume pas. Alors ils ont fait un petit effort, je crois qu'il y a Jérémy et Fanny à un moment qui sont là, je crois, et eux non plus ils fument pas, et tu vois, ils ont essayé, ils ont fait une petite taf, quelque chose et tout. Moi je fume pas, j'ai jamais fumé, j'ai même pas essayé, c'est-à-dire que je même pas, juste pour voir si ça me détruisait la santé. Oui, bravo, ça vous tue la santé, effectivement, bravo, félicitations, mais j'ai pas besoin d'essayer pour le savoir. Donc je fume pas, j'ai jamais fumé, ça m'a jamais donné envie, je trouve que ça sent pas bon, c'est dégueulasse, c'est de la fumée, c'est du charbon, c'est rien du tout. Enfin bref, voilà. Donc je sais pas si j'avais été avec quelqu'un, peut-être que je me conseille en disant tu peux pas y aller toi, parce que moi personnellement c'est pas du tout ma cam. Alors il y en a qui vont dire il faudrait être respectueux et s'y mettre, ouais, mais qui c'est qui va vivre avec ce que vous m'avez mis dans les poumons après, c'est moi, voilà. Donc je sais pas, en tout cas j'aurais été un peu mal à l'aise sur cette situation, je le dis, parce que franchement j'aurais pas voulu, parce que le mec arrive, je dis vas-y frère, non, s'il te plaît, je peux pas, je suis désolé, je peux pas. Voilà, j'ai jamais fumé, et c'est pas parce qu'on est dans Koh-Lanta que dans Koh-Lanta, Pékin Express, pardon, excusez-moi, que je devrais m'y mettre. Ceci étant dit, bon, peut-être que j'aurais quand même essayé vite fait, ou j'aurais peut-être fait semblant, j'en sais rien, je sais pas trop comment je me serais débrouillé. Voilà. Bon, ceci étant dit, on va passer ensuite à Axel, donc il s'est intégré avec Jean-Claude et tout, il a trouvé une famille et tout. Et Axel, il a pas perdu sa journée, Jean-Jacques, puisqu'il rencontre une jeune femme, une jeune fille, qui donc décide d'aller lui faire un peu visiter le village. Et donc elle l'a appelé en arabe Habibi, qui veut dire mon amour. Je l'ai écrit parce que évidemment que je ne connaissais pas tous ces termes. Et ça m'a fait quand même très rire, parce que il y avait ce côté un peu il la friendzone un peu,
mais en même temps elle parlait anglais, donc ça veut dire qu'elle comprenait un petit peu, donc ça va, c'était pas trop méchant, tu vois, ça restait quand même complètement cordial, mais c'était très drôle, parce que Jean-Claude derrière, il m'a fait mourir de rire. Vraiment le côté de bon, voilà, elle est quand même bien sur mon petit-fils, machin. Comment on va lui dire, ça va mal tourner cette histoire. Moi attention, moi je suis le vieux, on me largue à l'arrière. Moi je veux pas avoir dans le sol avec ça et tout. Ça a failli finir en marié au premier regard, parce que la dernière fois qu'il y a quelqu'un qui est parti comme ça à l'aveugle, il allait à une circoncision. Là, on pouvait aller à un mariage, hein, c'était pas non plus impossible. Enfin bref, c'était super marrant. Et puis la fille était super gentille. Enfin, tu vois, il y avait un côté, c'était marrant, pas méchant, tu vois. Tu vois, comme il y avait eu avec Miri et tout, ça avait été plus ou moins un peu, tu vois, ça faisait marrer, mais en même temps, c'était, tu vois, il y avait ce côté un peu peine, machin. Alors que là, c'était juste marrant. Je trouvais que c'était juste marrant, c'était cool, machin, c'était drôle. Donc là, il y a Jean-Claude, Captain Obvious, qui débarque et qui lui fait « Je te le dis, tu te fais draguer !» Voilà, Captain Obvious, bravo. Et là, il y a cette phrase qui est incroyable, parce que vraiment, mais en transition, c'est formidable. Il va falloir passer à un plat plus consistant. Il a dit ça. Écoute, dans la nuit, il peut passer à un plat plus consistant. J'ai des idées. Elle a des idées peut-être. Donc attention, mon petit Axel a pas prononcé des phrases comme ça. Ça peut faire mal. Ceci étant dit, après il y a ce moment où il dort comme ça, là ils sont en train de se reposer, et elle a dit ah peut-être, mais non, il a l'air de vouloir pioncer, il veut pas, voilà, il va dormir, surtout que je rappelle qu'eux ils sont pas à l'immunité, donc il peut se lever un petit peu plus tard, donc mais bon, ça n'ira pas dans ce sens-là. Ceci étant dit, c'était très marrant, j'ai trouvé ça très drôle, et vraiment c'était à mourir de rire. On passe sur l'immunité. Alors l'immunité, ça a été un énorme bordel, ça a fait beaucoup parler, je vais vous donner mon avis, moi je vous le dis, je vais pas prendre des gants. Alors ils étaient sur 3 plateformes. Il y avait un jeu qui est en fait l'équivalent du jeu de Fort Boyard où vous retirez 3 bâtons, 2 bâtons ou un bâton. Et si, en fait c'est stratégique, c'est-à-dire qu'il faut savoir, il faut retirer les choses au fur et à mesure pour arriver que le dernier, qui ne soit pas toi bien sûr, retire le dernier bâtonnet. Donc il faut faire des petits calculs, faire en sorte que, voilà, que vous n'arrivez pas à 4, 3, enfin voilà, il faut faire des petits calculs. Et Tariq et Ahmed, eux, décident de pas faire de calcul. Voilà, allez hop, on verra bien, advienne que pourra et tout. Et c'était assez marrant de se dire que ils pensaient gagner sans faire de calcul. Et là, donc, que vont faire, c'est Jérémy et Fanny et les Belges vont s'allier contre Tariq et Ahmed. Parce que vu que Tariq et Ahmed essayent même pas de comprendre le jeu, forcément les autres ils gagnent en fait. Parce qu'ils comprennent pas, ils essaient même pas véritablement de comprendre le jeu. Donc voilà, ils jouent et ils gagnent en sachant que en fait ce jeu tu peux le gagner aussi bien parce que t'es bon, mais tu peux le gagner aussi parce que il y a 2 personnes qui s'allient contre toi en fait. Et donc à partir de ce moment-là, tu peux gagner parce que tu peux très bien volontairement prendre qu'un seul bâton au nez à la fin, l'autre il en prend 2 et après il en reste 1. Donc en fait c'est juste dans les derniers coups vu qu'ils sont 3. Parce que dans le jeu de Fort Boyard, ils sont que 2. Donc en 2, là, c'est que du comptage. Là, à 3, c'est stratégique. C'est-à-dire que tu peux très bien laisser volontairement une opportunité pour que l'autre puisse t'éliminer ou éliminer quelqu'un. Voilà. Mais bon, Tariq et Ahmed vont donc enchaîner les défaites. Et donc, Fanny et Jérémy sont super contents. Ils ont une bonne alliance, ça va super. Puis, donc les Belges commencent à vraiment gagner. Ils s'enchaînent et tout. Et là, au moment donc ils peuvent éliminer Tariq et Ahmed, puisqu'ils sont descendus de 3 plateformes, mais ils sont toujours pas tombés, et ils changent de stratégie, et là, ils se retournent contre Jérémy et Fanny, et éliminent Jérémy et Fanny, au fur et à mesure. Et Jérémy et Fanny vont le prendre super mal, mais vraiment, ils vont le prendre super mal. Ils vont finir par tomber en premier, et ils vont se plaindre d'une forme de non-fair play. Alors, j'aimerais bien comprendre à quel moment ce jeu contient du fair play. Première nouvelle, vraiment parce que ce jeu ne contient pas de fair play. Par définition, il ne peut pas y en avoir, puisque comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez très bien volontairement éliminer un binôme, ou en tout cas en avantager un. Donc il n'y a pas de fair play. Et pourquoi ça serait plus juste de faire tomber Tariq et Ahmed plutôt que eux? Je comprends pas tellement. Ça me semble un peu étonnant, surtout que eux, leur objectif c'est de gagner. Hein, c'est pas juste de faire plaisir au couple, c'est de gagner. Donc ils se retournent et là, ils restent sur leur théorie, c'est-à-dire qu'ils s'allient avec Tariq et Ahmed et font descendre Jérémy et Fanny. Et donc les Belges sont clairement favoris. Puis Jérémy et Fanny vont finir par tomber, être éliminés, ils vont être très déçus, vraiment le côté un peu c'était pas juste, machin, etc. Franchement, j'ai trouvé que c'était nul parce que on va me dire oui, mais c'est parce qu'ils sont alliés à 2 contre 1. Mais quand c'était eux qui s'alliaient à 2 contre 1 contre Tariq et Ahmed, ça les gênait pas. Et puis surtout, je vous le rappelle, les Belges,
ils ont tout intérêt à qu'il reste le plus longtemps, un maximum de 3 joueurs, enfin 3 binômes, parce que ça permet justement ce type de stratégie dont je vous parlais au début. Alors que s'il en reste que 2, là c'est juste une question de mathématiques, c'est-à-dire celui qui commence ou celui qui finit, celui qui commence en gros il gagne. Voilà, si vous connaissez la règle, et vu que les Belges connaissaient la règle, en gros si tu commences tu gagnes, si tu commences pas, tu gagnes pas. En gros. Donc j'ai trouvé ça très bien, les Belges ont réfléchi et voilà, pour moi ils étaient victorieux là-dessus. Sauf que voilà, les Belges voilà, sont vraiment assez favoris sur l'épreuve. Tarek et Ahmed vont quand même bien tenir parce qu'ils sont sur la petite plateforme pendant très très longtemps et ils vont finir par malheureusement tomber. Et donc les Belges vont gagner l'épreuve d'immunité, c'est mérité, contrairement à ce que pouvait penser Jérémy Fanny, mais c'est mérité. Bon, là, j'ai trouvé que ce qui était le plus intéressant là-dedans, c'était pas l'épreuve en elle-même, parce que je trouve que l'épreuve était pas hyper intéressante, je vais pas vous mentir. Je vous ai dit tout le mal que je pensais des poteaux, autant vous dire que là, c'était un peu les poteaux en version, là il y avait un jeu quoi. Mais globalement, c'était pas très intéressant. Cependant, ça a servi après pour la narration de l'épisode, parce que Jérémy et Fanny ont décidé de se révolter et ils vont aller chercher la gagne. Et sauf que les Belges, eux, ils ont l'immunité, donc normalement tu joues pas la gagne. Ce qui est pas toujours le cas, je le précise, quand il y en a qui sont immunisés, ils vont quand même chercher la gagne. Donc pareil, pas des questions de fair play ou quoi que ce soit, ouais, mais il y a... et puis je rappelle qu'à la fin, selon le nombre d'amulettes que vous avez, vous gagnez le jeu. Je rappelle que c'est seulement les amulettes qui comptent, vous gagnez pas 100 000 balles, vous gagnez le ratio d'amulettes que vous avez. Et bon, à la fin, il y a le moyen de récupérer dans une sorte de run finale, etc. Mais quand vous partez avec 80 ou 80 000 euros ou 90 000 euros, c'est quand même mieux que de partir avec 30 ou 40 000, parce que forcément, ça peut faire très très mal en cas de finale. Ceci étant dit, donc, ils partent là-dessus, très très intéressant, et là, donc, on nous installe une rivalité entre Jérémy et Fanny et les Belges. Et c'est ce qui va nous animer toute la fin de l'épisode, avant bien sûr le duel final. Donc, on va avoir toute une partie en stop où les Belges en fait vont rattraper Jérémy et Fanny. Et là, en fait, ils pourraient très bien les laisser partir devant, mais non, ils sont en capacité de pouvoir gagner cette épreuve, donc ils se lancent. Et en plus, vu que Jean-Claude et Axel sont super performants dans cet épisode, et que Tarek et Ahmed, au final, vont rentrer dans le rang, ils choisissent leur chance de pouvoir gagner une épreuve d'immunité. Une amulette, pardon. Et je suis désolé, Jérémy et Fanny, ils auraient espéré gagner en fait sans qu'il y ait d'adversité. Non, les Belges, eux, ils sont là. Et puis en plus, ils ont pas aimé qu'on les traite de non fair play, alors que je vous rappelle qu'il n'y avait pas de fair play dans cette épreuve. Donc, eux aussi, ils se motivent. Et là, ça a fait une rivalité super marrante et super intéressante. En tout cas, moi personnellement, j'étais du côté des Belges à 100%. Je sais qu'il y en a qui étaient plutôt du côté de Jérémy et Fanny. Ça dépend voilà, votre propos, ce que vous préfériez. Mais en tout cas, pour moi, la position des Belges, elle était tout à fait cohérente. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà, les Belges vont partir dans le canyon ensuite avec Jérémy et Fanny. Ils arrivent quasiment au même moment, il y a un petit écart mais c'est assez faible. Et ils doivent faire la dernière partie avant d'arriver donc au lieu où on rencontre Stéphane, pardon, excusez-moi. Et en fait, il y a tout un passage où ils doivent être dans une calèche avec un cheval. Et ils ont donc ce que j'ai noté, ça s'appelle la main de fer. Je connaissais pas le nom exact, mais en tout cas, je connaissais le jeu. En fait, vous avez un cercle et il faut pas toucher le fer, en fait, le fil de fer. Sinon, ça fait un bruit, vous êtes obligé de vous arrêter. Très bien. Super marrant à voir, franchement c'est cool parce que voilà, c'est le genre d'épreuve où il faut être calme, posé, tranquille et tout. C'était marrant et donc là, un duel mano à mano, Jérémy et Fanny contre les Belges qui s'affrontent, qui se doublent, qui se redoublent et tout. Enfin, c'était super intéressant, j'ai adoré, c'était super marrant. Et les Belges vont faire une remontada, ils vont dépasser Jérémy et Fanny et après ils vont plus jamais les revoir et hop, arriver directement devant Stéphane et remporter la victoire. Jérémy et Fanny donc finiront bien deuxième. Et après tous les binômes vont finir par arriver et c'est Axel et Jean-Claude qui ont fait une étape pas bonne en stop qui arrivent dernier. C'est pas bon signe mais bon ça arrive, des fois il y a des mauvaises étapes, ça peut arriver. Ceci étant dit, c'est vrai que c'était la condition que je voulais pas parce que moi je voulais pas les revoir au duel final. Ils doivent faire le choix maintenant, alors ils ont plusieurs choix possibles, donc il y a Tarek et Ahmed qui sont pas très doués en stop, mais ceci étant dit, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vu qu'ils parlent arabe, peut-être que ça peut jouer, en tout cas, et eux ils n'ont pas été particulièrement performants sur cette épreuve, sur cette étape, donc à voir. Et Jérémy et Fanny, mais qui ont fini deuxième et qui ont été plutôt très bons et très performants en stop, donc pas bon signe, même si on sait que quand ils sont séparés, globalement ils sont peut-être moins bons, on n'en sait rien, mais en tout cas ça peut jouer. Et arrive le cas des monégasques qui sont avec le handicap et elles vont faire le truc avec l'épreuve avec le handicap. Donc évidemment ils choisissent les monégasques. En plus il y a un petit côté un peu vengeance sur le papier parce que voilà ils les avaient choisis, elles les avaient choisis. Donc voilà on revient et un peu on met la balle au centre. Donc en fait on fait le match retour. Donc cette fois-ci donc ça sera Sarah
avait perdu l'autre fois, donc c'est Charlotte qui va défendre ses chances, et c'est toujours Axel qui va défendre ses chances pour son binôme. J'ai adoré ce duel final, je l'ai trouvé génial, vraiment c'était trop bien. Donc Axel cette fois-ci fait un bon démarrage, voilà, il part premier au stop. Je me suis dit c'est bien parce que les autres fois il était parti dernier et ça lui avait plutôt coûté cher. Donc là il part premier, donc c'était pas mal. Et donc là il y a l'épreuve du Bottle Challenge Axel donc en gros voilà, il faut qu'elle tourne faut tourner la bouteille sur elle-même et qu'elle tombe et tout. Donc astuce, déjà il faut pas remplir la bouteille en entier, ça je le sais. Il faut remplir vraiment que le fond, je crois à peu près à un tiers, je crois, pour que ça marche vraiment. Et puis voilà, tu jettes et puis t'attends, et il fallait le faire 3 fois. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'on sent qu'il y a des gens qui savent pas trop quoi faire au bureau, puisque Axel dit moi je fais ça souvent, et Charlotte, bah moi je fais ça souvent aussi, hein, les gens les bullshit jobs, les fameux. Voilà, mais en tout cas c'était marrant, bon c'était cool, puis en plus c'est un peu un truc énervant et tout, mais ils s'en sont bien sortis. Et Axel et Charlotte sont vraiment à égalité, c'est-à-dire que là ils partent quasiment au même moment, c'est très similaire. Et donc il y a vraiment un gros suspense, les candidats vont finir même par se croiser, parce qu'elle était partie en premier, sauf qu'Axel va la dépasser sans qu'elle le voie, donc elle va pas donner vraiment l'indication à son chauffeur d'aller plus vite, ce qui est toujours étonnant, parce que moi-même si je sais pas où il est l'autre, je dirais quand même à mon chauffeur vas-y. Bon. Mais en tout cas voilà, il dépasse, il lui passe devant, et il arrive quelques secondes, à peu près 1 minute 30 avant elle, et Axel reste dans le jeu. Il y avait vraiment beaucoup de suspense, parce que c'était impossible de savoir qui allait arriver. Pour dire même, il y a un moment en fait où sur le chemin, Axel finit par être finit par être déposé, mais en fait il n'est pas vraiment déposé. Pareil pour en face. Enfin, bref, c'était vraiment avec beaucoup de suspense, donc génial pour toutes les émotions. Et Axel finira donc bien premier. Et cette fois-ci, toutes les épreuves sont éliminatoires, donc les Monégasques quittent le jeu. J'ai envie de dire, il y a une forme un peu de logique. Ceci étant dit, elles s'étaient quand même très bien débrouillées avec leur handicap. Il faut leur reconnaître ça. Comme je vous l'ai dit, le handicap pour moi était pas si dur, mais en tout cas, elles s'en sont bien débrouillées, il faut le dire. Et on arrête l'épisode ici. Alors je sais pas si vous avez vu les images du prochain épisode, mais ça annonce masterclass. On va avoir du trek, il y a une grosse partie dans le désert, il y a l'air d'avoir des épreuves vraiment horribles et infâmes, il y a un truc sur un rail qui a l'air incroyable, des paysages de fous malades, fous furieux, un truc de fou, il va y avoir du stop, il va y avoir des trucs cool, je sens qu'on va se régaler la semaine prochaine, donc clairement ça va être un épisode à ne surtout pas rater, moi je suis hyper impatient. On approche de la demi-finale, ouais, puisque là on est dans le dernier carré, le binôme qui va être éliminé, si on suit ma logique, je pense que ce sera Tarek et Ahmed. Et ensuite, est-ce que la malédiction de la demi-finale va encore se produire sur cette chaîne YouTube? C'est-à-dire que mon binôme favori, Jean-Claude et Axel, est éliminé en demi-finale. On verra, se trouve ils seront même éliminés dès la semaine prochaine. Mais en tout cas, voilà, on va voir si la malédiction continue. En tout cas, on n'espère pas. Même si on est en train de nous teaser une rivalité entre les Belges et Jérémy et Fanny qui peut globalement être super intéressant pour la finale aussi, à quand même dire aussi, c'est que ça peut donner une finale quand même qui peut être plutôt cool. Donc bon, en tout cas là, les 4 binômes qui restent, honnêtement c'est des binômes assez intéressants. Je suis un peu moins fan du couple, mais le reste, franchement les 3 binômes sont intéressants, sont cool, et je pense qu'on va se régaler la semaine prochaine. Je suis impatient de voir cet épisode. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Moi je me suis marré, j'ai été en tension, c'était magnifique en plus, donc vraiment mais un beau voyage. Et clairement Pékin Express une nouvelle fois nous a proposé un épisode dantesque. C'était sublime, j'aurais aimé pas que ça s'arrête. J'ai même envie de vous dire, j'ai même pas vu passer les pubs, tellement ça passait vite. J'aurais même aimé que le programme continue, c'est-à-dire que quand ça s'est arrêté, je me suis dit, ah ouais ça s'est arrêté, mais limite ça aurait pu durer plus longtemps. Alors que pourtant ça a terminé à 11h30 je crois, ou 11h45, donc quand même relativement tard. Mais j'ai pas vu le temps passer une seule seconde, c'était tellement intense, tellement génial, tellement magnifique, que des émissions comme ça, j'en regarderais toutes les semaines. Si toutes les émissions que je regarde étaient aussi qualitatives, mais vraiment je passerais des soirées incroyables devant ma télé. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre soutien, et vous êtes de plus en plus nombreux à devenir membre soutien et vouloir soutenir la chaîne financièrement, et je vous en remercie. Vraiment on a atteint le record du nombre de membres soutien récemment, donc je vous en remercie. Et quant à nous, en fait on va se retrouver très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!